Question principale. Je reconnais maintenant la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. Ce matin, je vais vous parler de l'histoire bouleversante de Benoît Lauzon, 28 ans, atteint de trisomie, décédé d'une erreur médicale à l'hôpital de Hull. Sa famille apprendra plus tard qu'il avait aussi été victime de maltraitance organisationnelle par négligence dans sa ressource intermédiaire. Cette semaine, mon collègue, le député de Pontiac, et le ministre de la Santé ont eu un échange empreint de respect sur le sujet. Le ministre a offert ses excuses et je salue ce geste important pour la famille. Mais il reste toujours des questions sans réponse, notamment concernant la résidence La Victorienne, propriété du groupe Sydney Santé, où résidait M. Lauzon. 16 mois avant d'ouvrir cette résidence en Outaouais, le gouvernement résiliait une autre entente avec le même propriétaire dans la Naudière pour des motifs sérieux. Madame la Présidente, comment le gouvernement peut-il rompre une entente dans la Naudière, en signer une avec le même propriétaire en... La réponse du ministre responsable des services sociaux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie la députée de Lapinière pour sa question, puis mes condoléances également à la famille de Benoît Lauzon. Je suis d'accord avec le ministre de la Santé, c'est une situation qui est inacceptable, qui n'aurait jamais dû se produire. Je tiens à remercier également les gens du CIS qui maintenant ont pris en charge l'établissement, la RI La Victorienne, pour s'assurer que les usagers soient extrêmement bien traités. Madame la Présidente, notre gouvernement, l'ancienne ministre responsable des aînés, on a fait des pas importants pour combattre la maltraitance institutionnelle, Madame la Présidente. On a appuyé un projet de loi qui protège les aînés, qui protège les plus vulnérables, et on a donné du mordant à la commissaire aux plaintes. D'ailleurs, le protecteur du patient l'a nommé. Jamais il a vu un rapport aussi significatif d'une commissaire. Maintenant, Madame la Présidente, cette plainte-là peut être portée plus loin au niveau de la direction au niveau de la direction de la justice. Et nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer que ces épisodes-là ne surviennent plus par la suite. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, ce n'est pas la première fois que je me lève en chambre pour parler de maltraitance. On s'est donné un cadre législatif en tant que société pour agir contre la maltraitance, mais les sanctions sont toujours inexistantes. Le ministre de la Santé a confirmé que le cas de M. Lauzon était un cas de maltraitance organisationnelle. Est-ce que cette fois-ci, la ministre responsable des aînés appliquera la loi dont elle est responsable? Va-t-elle agir en conséquence? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Madame la Présidente, on s'assure que cette loi s'applique à tout le monde, nos aînés et nos plus vulnérables. Et comme je dis, la prochaine étape, c'est vraiment d'aller vers le DPCP. C'est aussi important de dire que nous aussi, on tient à garder les gens à domicile le plus possible. On a fait des efforts significatifs pour les personnes en situation de handicap. On a augmenté les activités de jour pour ces personnes. On a plus que doublé les postes d'activités de jour, passant de 6 000 à 14 000 postes. Là, on fait un investissement significatif dans le répit, Madame la Présidente, pour aider toutes les familles avec des jeunes ou des adultes en situation de handicap, parce que l'important, c'est de les garder dans leur milieu familial le plus longtemps possible. C'est ce qu'on demande. Deuxième complémentaire. C'est irresponsable d'en être réduit à devoir parler encore de maltraitance alors qu'on a une loi pour la contrer. La ministre a dit durant l'étude des crédits que cette loi est vraiment importante, qu'elle nous donne vraiment des moyens pour aller de l'avant, pour faire en sorte que la maltraitance soit vraiment à zéro au Québec pour les aînés, mais aussi pour les personnes vulnérables. Monsieur Lauzon était une personne vulnérable. Aucun moyen n'a été mis en œuvre pour le protéger. C'est un échec. Quand se servira-t-elle des moyens à sa disposition? La réponse de la ministre responsable des aînés et déléguée à la santé. Oui, Madame la Présidente, comme mon collègue l'a mentionné tantôt, j'aimerais qu'on se rappelle qu'en 2022, notre gouvernement est venu réviser la loi sur la maltraitance et nous a donné des possibilités d'agir de façon plus importante. Depuis mon arrivée en fonction, j'ai eu l'occasion d'utiliser cette loi, notamment en mettant en tutelle des organisations, en les mettant sous administration provisoire et en impliquant les CIS et les CIUS pour aller gérer la qualité des soins et services. Et je m'en suis servi lorsque cela a été possible. Dans la situation
que vous nous amenez avec M. Lauzon. Nous allons continuer l'enquête avec la commission